Livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu du buisson. Il regarda. Le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse! Il dit, me voici. Le Seigneur dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je vous invite à la prière. Dieu de grâce, que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur concordent avec tes volontés. Que ta puissance agissante et tes promesses de libération s'enracinent dans nos cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus le Christ. Amen. Vous savez, écoutez, c'est pas un secret pour personne, il peut être assez difficile de garder la tête haute face aux épreuves que traverse notre monde en ce moment. Les mauvaises nouvelles semblent nous poursuivre et, dans certains cas, nous inciter à nous réfugier, si ce n'est pas pour dire même nous exiler loin de nos problèmes. Une manière de se réfugier parmi d'autres peut consister, par exemple, en cette habitude de rester derrière nos écrans protecteurs, là où défilent les mauvaises nouvelles. Voilà une habitude bien facile à développer, et qui peut même en devenir une addiction.
les fils de nouvelles sur Facebook étant programmés d'une certaine manière à retenir notre attention et nous gaver sans cesse d'informations souvent malencontreuses. Plus le temps passe, plus on s'aperçoit des effets négatifs d'une telle habitude, vacillant entre l'addiction et le retrait du monde. Pour s'en convaincre, on a juste à penser à cette habitude qui est peut-être la nôtre, j'en sais rien, de s'attrister des maux du monde, mais d'aussitôt passer à autre chose en swipant notre écran de téléphone pour laisser le fil de nouvelles défiler malgré nous. À trop cultiver cette habitude-là, qui finit par nous désensibiliser, on court le risque, à mon avis, de se désolidariser et même, peut-être, d'en perdre le sens de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres humains qui, au-delà des écrans, ont tellement besoin d'émancipation face aux puissances de ce monde. Vous savez, du temps des Hébreux, il n'y en avait pas d'écran qui permettait une relative séparation entre l'individu et le reste du monde avec ses problèmes. Mais on se tromperait à penser que notre relation problématique avec la réalité serait nouvelle. Voyez-vous, dans les premiers livres, dans les premiers chapitres du livre de l'Exode, on nous raconte le récit d'un homme en fuite. Moïse, un des patriarches les plus importants de toutes les Écritures, a souvent été enclin à fuir ses problèmes, à se mettre la tête dans le sable vis-à-vis de l'exploitation d'autrui, qui était aussi, en quelque sorte, la sienne. Vous souvenez-vous de son histoire complexe et de sa solidarité vacillante? On en a un peu parlé pendant notre moment de discussion. Rappelons-nous, enfant d'Hébreu, adopté par Pharaon et donc élevé parmi les puissants, notre beau Moïse prend conscience un jour de son appartenance aux enfants d'Israël qui vivaient alors dans la servitude. Après, nous disent les Écritures, un élan de colère qui l'a poussé à tuer un maître de corvée, voici que Moïse craint pour sa propre vie. Il fuit la cour de Pharaon, son père adoptif, et abandonne au même instant le peuple du Seigneur. C'est dans cette distance, le plaçant en quelque sorte hors du monde, que Moïse devient berger pour celui qui va devenir un peu plus tard son beau-père, Jéthro. Déjà, vous pouvez peut-être saisir qu'on est devant un récit mettant non seulement de l'avant une prise de conscience vis-à-vis de notre condition humaine, mais aussi de notre solidarité. Qui sommes-nous comme individus faisant partie d'une grande collectivité? Comment faire face à la dure réalité de l'oppression
et des systèmes dans lesquels nous sommes pris malgré nous? Ces questions-là que Moïse a cachées sous le sable s'imposent d'elles-mêmes un beau jour, quand il est témoin d'un phénomène aussi étrange que bouleversant. Sur le mont Horeb, loin des lieux civilisés, voici que l'ange du Seigneur apparut à Moïse au milieu d'un buisson ardent. Un peu, pourrais-je dire, comme une notification sur notre fil de nouvelles Facebook, cette étrange flamme saisit aussitôt l'attention du berger qui décide de faire un grand détour. Moïse, lui qui s'est exilé et qui a laissé le peuple derrière lui, fait un premier pas surprenant compte tenu de sa personnalité et de son histoire. Il se décide à effectuer un détour, oui, pour examiner cette flamme-là mystérieuse. Celle-ci, contrairement au feu naturel hein, que nous avons au Canada et en Europe, et la colère même des puissants, ce feu-là, il ne consomme pas le buisson, mais il semble plutôt l'habiter paisiblement. Au moment où il s'en approche, voici que la parole du Seigneur parvient à Moïse et le place devant la réalité. Dieu a entendu la complainte de son peuple et il a vu les fardeaux que les puissants lui imposent. C'est pourquoi il a choisi de descendre vers lui afin de l'émanciper, et ce, par l'entremise de Moïse, son nouveau serviteur. Alors là, vous vous en doutez, hein? Mais Moïse ne l'entend pas de cette manière-là. Devant une tâche aussi grande que de libérer ce peuple-là qu'il a laissé derrière lui, il ne se sent pas à sa place du tout. Face à Pharaon, Moïse se sent insignifiant, si ce n'est pas pour dire aussi, peut-être, coupable d'avoir collaboré malgré lui à la servitude de son prochain. Qui est-il pour descendre vers les enfants d'Israël et les libérer de l'exploitation de Pharaon? Cette question de Moïse a de quoi nous faire réfléchir ce soir sur notre propre condition. Qui sommes-nous? Nous qui sommes à la fois exploités et exploiteurs à nos heures. Quels gestes pouvons-nous poser plutôt que de fuir en regardant le monde brûler à distance, scotché aux mauvaises nouvelles défilant derrière notre écran protecteur? Malgré toutes les chances qui sont contre lui, le Seigneur appelle son serviteur à redescendre vers le peuple. Aux doutes de Moïse, qui sont peut-être aussi les nôtres, qui savons que nos œuvres sont incapables d'enrayer complètement les puissances de la mort, Dieu, il affirme que Moïse n'est pas seul dans cette descente
pour le moins risqué. Je suis avec toi, affirme le Seigneur à Moïse. Toi et moi sommes unis face aux maux de ce monde qui n'auront jamais le dernier mot. Ma grâce donne du sens à ta vie et t'émancipe. Tu la proclameras au peuple dont tu fais partie. Frères et sœurs dans la foi, il est de notre devoir sacré de disciples de faire un détour et de lâcher un tant soit peu nos écrans de protection. Redescendons, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, tout comme Moïse le fit, pour mieux nous ancrer dans la réalité et être solidaires de notre prochain, dont les soucis sont aussi les nôtres. Nous sommes inconstants. Nous sommes petits, comme Moïse, mais nous ne sommes pas seuls pour autant. Dans le secret de nos cœurs brûle une flamme qui nous incite à choisir la liberté plutôt que la servitude. C'est le Seigneur, voyez-vous, qui lutte en nous et parmi nous, afin que nous prenions le risque de la vie et que nous résistions au piège de la distance. Qu'il en soit ainsi selon notre foi. Amen.